Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie, elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Nous sommes 3 heures après la fin du Le monde. ciel s'est enfin mis d'accord, illuminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 10 février 1999, introuvable depuis plusieurs jours, alors que la situation s'envenime dans les urgences, la ministre de la Santé, Pauline Marois, aurait été vue à Québec. Non, ce n'est pas moi. Je n'ai qu'une urgence, trouver le zipper de ma fly. Bon carnaval. Et des cols bleus fédéraux manifestent en larguant un troupeau de souris au complexe Guy Favreau. Le frère de Guy Favreau, Marc Favreau, qui interprète le clown Sol, déclare « L'école bleue, je ne connais pas ça. Je ne suis même pas allé à la maternelle. » Ah, quel magicien des mots! Mesdames et messieurs, votre animateur est nominé Métro Star, Marc Labrèche. Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Bonsoir! Bonsoir, bonsoir, bonsoir! Es-tu resté simple, hein? Oh non, mais le même gars qu'hier! Oui, un matin encore, moi, rien que 2 toasts, hein? Des crotons, du gaz réguleux dans le char. J'ai pris le même chemin et pogné le même trafic. Et pourtant, aujourd'hui, Marc Labrèche, oui, lui, n'est plus le même homme. Moitié humain, moitié Dieu, mais toujours l'humble serviteur de son public. Marchez-moi dessus! Mais là, j'ai un doute. Et pourtant, un doute m'assaille. Ai-je toujours été à la hauteur de l'amour que vous me portez? Oui? Alors, pour ceux qui auraient manqué le début de l'émission, disons que... Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Et vous savez, dans cette catégorie, je suis avec 3 grands artistes que je respecte énormément. 3 gars vraiment avec lesquels je suis, comment je pourrais dire, je suis comme ça, vraiment, de même. Alors, évidemment, je parle de Daniel Lemay, je parle de Guy Z. Sirois, et je parle évidemment du seul et du l'unique Serge Meunier. Les gars, un brunch, anytime, sur mon bras. Et soyez certains que je vais vraiment tout faire à mon possible, et ça, je le jure, vraiment, pour que le soir du gala, vous repartiez chez vous avec le Métro Star et que jamais je ne poserai quelque acte que ce soit pour m'attirer le vote du public. Oh mon Dieu, excusez-moi, j'oubliais, il faut absolument que je signe des chèques pour les bonnes œuvres du cardinal. Justement, j'ai mon carnet ici. Bon, combien est-ce que j'y donne à lui aujourd'hui, donc? Oh, puis je me sens blood. Ah ouais, 25 000, OK, c'est beau. Et je vais signer ça, Patrice Lécuyer, comme ça. Il y a tellement besoin qu'on l'aime. Bon, Marco, tu m'en vas... Au secours! Il y a quelqu'un qui se noie, là? Hein? C'est moi qui y va! Payez-moi pas pendant ce temps-là. Je vais le sauver. Ah, là! Ah! Ah! Oh, merde de merde! Oh! Non, mais il s'était mis la tête dans le trou, là, à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Là, écoute-moi bien, mon homme. Je t'ai sauvé d'une mort certaine. Et je ne veux rien en retour sauf une chose. Promets-moi de ne jamais plus chasser les animaux. OK? C'est pas bien, ça. Sauf, évidemment, si tu es un de mes frères autochtones. Hein? Et que cela fait partie de tes traditions ancestrales. D'accord? Ça, je te pardonne. Bon! OK, maintenant, avant de passer aux nouvelles de la fin du monde, j'aimerais que tous ensemble, on prenne un petit moment pour envoyer de l'énergie à tous les réfugiés.
Ça leur fait du bien. Demain, on prendra un moment pour envoyer de l'énergie à Jean Charest, qui mène le combat de sa vie contre la calvitie. Tiens bon, Jean. Bon, maintenant, pour les nouvelles de la fin du monde. OK, on va jouer à quelque chose de bien fun. On va jouer à Où est Pauline? Ça, là, c'est extraordinaire. Et ça, je suis très bon là-dedans. J'aime bien ça jouer avec ça avec mes enfants. Alors, je prends mon album de jeu de Où est Pauline? Hein? C'est beau, hein? C'est très, très, très bien fait. Quand on se donne la peine. Et là, on va chercher ensemble à Où est Pauline? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher dans la plaque jeu, vous me voyez venir, Pauline Marois dans les urgences. Regarde que vous allez pas. Alors, on cherche Pauline, donc... OK, où elle est donc, Pauline, là-dedans, donc? Alors, est-ce qu'elle est là? Non, elle n'est pas là. Est-ce qu'elle est... Non, elle n'est pas là. Ça y ressemble, par exemple. C'est très excitant, ce jeu-là. C'est une entreprise de Longueuil qui a édité ça parce que ça fait plusieurs jours qu'on frôle le génocide dans les hôpitaux québécois. Et là, on pourrait s'attendre à ce que la ministre de la Santé, Pauline Marois, évidemment, se précipite au chevet des malades, qu'elle les réconforte, change leur soluté et apporte la bassine. Mais non! Madame Marois est introuvable. Alors, c'est ça qui est ça. Et puis là, je vais te la trouver. Moi, là, je pense... Ah, mon Dieu, non, c'est pas elle. Elle ressemble à moi. Ah, ben non, c'est trop difficile. Je m'excuse, là, j'abandonne. Allons plutôt voir à Québec si M. Jean-René Dufort ne l'aurait pas trouvé, lui, là-bas. On regarde. Jour 2 de ma recherche intensive pour retrouver notre ministre fantôme de la Santé, Pauline Marois, cette fois-ci à Québec. Pauline, on a mis ta photo sur des pintes de lait! Pauline, t'es-tu là? Pauline, ton mari s'inquiète! J'étais tellement désespéré de trouver Pauline pour nous sauver des urgences que je me suis résigné à consulter une voyante. Je peux t'aider. C'est que tu peux la rencontrer cet après-midi et aller dans le secteur du centre-ville, possiblement à l'Assemblée nationale. Mais passé 5 heures, oublie, tu la verras pas là. Le miracle annoncé fut et Pauline sortit de son bureau pour nous parler. Je suis évidemment, vous le comprendrez, très sensible à la situation difficile qu'on vit actuellement dans les urgences, et ce, autant pour les malades que pour le personnel qui travaille. Tu sais, là, au-dessus de sa tête, il y a beaucoup d'amour alentour d'elle. Ça, je le sais, que là, ses parents, ses amis, je le sens. C'est ça. 98-99, c'est la courbe rouge qui se colle à la courbe bleue un peu plus pâle. Enfin, Pauline nous explique à l'aide de savants graphiques son plan quinquennal pour nous sauver des urgences avec 20 millions. Un plan incompréhensible qui enchante au plus haut point Lise Denis, sous-ministre à la Santé, et enflamme littéralement Michel Tétrault, directeur du groupe d'experts en organisation clinique. Mais au-dessus de sa tête, elle a une épée de Damoclès, pas à peu près. Bien là, j'espère qu'on va plutôt mettre le temps à offrir les services et puis à laisser de côté un peu les manchettes. L'opposition libérale, avec toute la profondeur qu'on lui connaît, est en furie. Il va continuer d'être entassé. Il va continuer d'uriner dans le corridor. Il va continuer d'avoir des lumières fortes qui vont l'empêcher de dormir la nuit. Il va continuer d'être incapable de se laver. Il va continuer de cohabiter à la tête d'une autre civière. Il va continuer d'être examiné par les visiteurs, par le personnel. Et c'est ça la situation qui était dénoncée. Parce que la priorité pour l'opposition officielle, ça a toujours été et ça sera toujours le patient. Alors les mesures... Voilà, nous sommes sauvés. Facile, hein? Ici Jean-René Dufort, à Québec. Et sur ce, nous allons rejoindre M. Jean-René Dufort qui nous attend à Québec. Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Alors, finalement, est-ce que les propos de Mme Marois vous ont rassuré, vous, Jean-René? Bien, il était supposé être rassurant parce qu'on s'attendait à 15 millions. On a eu 20 millions. Oui. Mais c'est quelque chose de vraiment à court terme, là, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a toujours une espèce d'augmentation en février-mars dans les urgences. Oui. Et si on donne un petit coup d'urgence, là, de 20 millions, bien, le problème va se régler par lui-même dans quelques temps. Là. Et les réactions du milieu hospitalier, Jean-René, les omnipraticiens apparemment sont très heureux de ça, là. Bien, ils sont très heureux à court terme, mais ils disent qu'il n'y a pas grand-chose à long terme là-dedans qui va les aider. Mais c'est assez... oui, il y a de l'opposition, mais comme le Parti libéral mentionnait, 20 millions, c'est pas assez, mais ils n'ont jamais été capables de nommer, de dire le chiffre que ça prendrait, 200 millions, 20 millions, 40 millions. Oui, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, là. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est que cet argent-là va être applicable
dès maintenant, à partir du moment où ils auront ciblé les hôpitaux qui vont mériter le bonus en question. Oui. Et puis là, on va ouvrir des lits, puis ça se fait tout de suite, ça. Ben, comme on disait, peut-être avec le délai de Post Canada pour le sexe orange, Oui. mais ça devrait être assez rapide. OK. 830 lits de plus. C'est beaucoup. Et le même nombre d'oreillers et de draps aussi de plus. Et apparemment, Mme Marois aurait fait une demande quand même pour que les journalistes cessent de parler et de créer un trauma avec cette histoire-là et qu'on change un peu de sujet. Oui, il faut arrêter de faire des histoires avec ça. Ben oui. Non, mais on en parle trop, ça a l'air. Ouais. Et moins on en parle, moins le problème va exister. C'est ça sûr. le problème avec le Ben journalisme. non. Ben c'est ça qui arrive. Merci Oui. infiniment, Jean-René, pour cette fine analyse. Oui, Bonhomme Carnaval, je peux dire salut. Ben, bonjour à Bonhomme, mon ami Bonhomme. Oui. Et bonne soirée à Québec, Jean-René. Bye. Eh bien, poursuivons dans le même ordre d'idées avant d'aller à la pause. Soyons francs. Bon, ce n'est pas avec les mecs petits 16 millions, même si c'est une bonne chose, que Pauline Marois va injecter dans les urgences que la situation va soudainement s'améliorer et tout va se régler. Selon mes prévisions, d'ici 2 semaines, un Québécois sur 2 sera mort. Bon. Ainsi, dans le but de soulager ne serait-ce qu'une petite partie de mon peuple, demain, la fin du monde va se transformer. Ici même, là, nous allons nous transformer en salle d'urgence. Yeah! Alors, nous aurons sur place le docteur Jean-François Chicoine, 2 infirmières, une équipe d'ambulanciers Saint-Jean pour traiter rapidement les patients qui se présenteront à l'adresse qui apparaît sur votre écran. Alors, évidemment, là, par exemple, je veux des vrais malades, je veux des cas graves, des lamentations, des mognons sanguinolents, du lirage non-stop, OK? Et premier arrivé, premier servi. Puis à 6h30, on vous met tout dehors. Mais là, surtout, n'allez pas croire que je fais ceci parce que... Il est en nomination dans la catégorie artiste d'émission d'humour. Le public l'aime. Non. Non, vraiment, c'est par pure générosité, car je suis Marc Labrèche et j'ai le cœur sur la main. Petite pause, revenez-nous avec d'autres nouvelles de la fin du monde. Restez là. Et la fin du monde en bref maintenant. Les chanteurs de karaoké pourront désormais ravir leur public avec de grands airs d'opéra. En effet, une compagnie britannique vient de mettre sur le marché un tout nouveau CD-ROM regroupant les plus beaux arias du répertoire classique tels Una voce poco fa de Rossini et de choses là, l'italien, en tout cas. Dans les bars japonais qui sont toujours à la fine pointe de la culture populaire, on a délaissé la chanson pour explorer d'autres avenues très prometteuses en matière de karaoké. On écoute ce que ça donne. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Pading, padong, pading, padong, pading, padong. Pading, padong, padong, padong. OK, merci. Merci beaucoup. Merci. Pading, padong, pading, padong, padong, pading, padong, pading, pading, padong, padong, pading, padong, pading, padong, pading, padong, padong, pading, padong, pading, pading, ding, dong. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Les cols bleus fédéraux, c'est-à-dire, des mécaniciens, des plombiers, électriciens qui travaillent sur des bases militaires à la garde-côte ou dans les prisons, ont perturbé les activités dans un immeuble fédéral du centre-ville de Montréal hier. Chanson. 12 000 cols bleus fédéraux, 18 mois de négociation, 1% d'augmentation, donc 550 manifestants au complexe Guy Favreau hier, 200 souris lâchis-lousses et 200 madames qui se poussent, un Patrick Masboyan qui enquête sur ces quelques souris vertes. Près de 600 cols bleus du gouvernement canadien ont envahi hier le complexe Guy Favreau, la grande demeure fédérale de Montréal. Cette mission avait pour but de faire peur aux petites madames du gouvernement. Comment? En libérant dans l'immeuble près d'une vingtaine de souris mangeuses de fonctionnaires. On voulait pas faire de bruit là-bas, faire de mal aux gens. Fait qu'on s'est dit, on va emmener des petits supporters. Pourquoi des souris? Ben, c'est une souris, que ça soit n'importe quoi, que c'est un animal ou un objet, c'est que c'était quelque chose de différent. Puis la souris est symbolique. Le seul symbole que ça avait, c'est, comme les gens disent, c'est le bug de l'an 2000, les ordinateurs, les souris. On a joué alentour de ça, mais c'était pas un concept vraiment, on voulait pas toucher de quoi en particulier avec ça. C'est purement accessoire. Exact.
tout animal a le droit qu'on le respecte et on ne peut pas se servir pour son plaisir ou pour sa doléance de sacrifier comme ça des animaux qui vont mourir. Parce que on nous apprenait aujourd'hui que des exterminateurs ont été engagés pour aller tuer ces animaux qui se baladent, ces souris ou ces rats. Exterminer pour mieux gouverner, c'est notre nouvelle devise. La fin du monde est à 7 heures. Toujours soucieuse de rétablir l'ordre social, a voulu sauver la fonction publique canadienne des griffes de tous ces rongeurs. C'est donc avec courage, et surtout Spartacus dit le gladiateur, que nous sommes arrivés sur les lieux. Ouais, c'est ça, on vient vous aider à attraper des souris. Pouvez-vous me dire si vous n'avez localisé quelques-unes? Non, je sais pas ça. Vous en avez pas vu? Non. Non? OK. Je présente Spartacus. Ouais, Spartacus, ouais. Dis bonjour, monsieur. Dis bonjour au monsieur. On va commencer par poser une trappe, on va essayer de les attirer. Vous venez d'où, monsieur? Non, 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 faut pas que tu bouges la cage comme ça. Avez-vous vos cartes? Des cartes? Ouais. Les voir mon âge, c'est ça? Voir si j'ai 18 ans? Ouais, vos cartes. Les voir mes cartes de... Mon permis de conduire, genre? Là, vous allez prendre votre kit. Ouais. OK, vous allez retourner à la fin du monde, monsieur. Dans votre chose. Si, la fin du monde, c'est vous qui avez vécu la fin du monde ici. C'est pas une exposition. Eh mon Dieu, on rit pas avec le bureau fédéral. Mais non. Patrick Masbourian, bonsoir. Bonsoir. Effectivement, les souris étaient noires et blanches, les souris que vous avez... qui ont été exterminées. Ben, pas exterminées. En partie, oui, parce qu'il y a réellement, je veux dire, bon, nous, on a installé des trappes, là, mais il y a des exterminateurs qui étaient vraiment sur place, en tout cas ce matin, et qui ont installé des vraies trappes à souris. Okay. Mais en réalité, on aurait été beaucoup plus efficace si on avait été exterminateur de gardiens, en tout cas, parce que les souris, hier, étaient relâchées, étaient noires et blanches, et les gardiens en noir et blanc, justement, il y en avait plusieurs. Des tonnes. Des sympathiques. La SPCA est vraiment pas contente qu'on utilise un moyen de pression, qu'on utilise des pauvres petits animaux comme ça. Comme non, d'ailleurs, ils faisaient référence, ils disent que c'est la deuxième fois que ça arrive en moins d'un an. Ils faisaient référence aux producteurs de porc là, qui avaient bloqué la vin là, avec des cochons, des porcs. Et, et ils disent que... Et eux, ils enquêtent. Et ils ont définitivement l'intention de... Ils arrivent à identifier la personne, parce que c'est un acte criminel, que de relâcher un animal comme ça, qui risque d'être traumatisé, qui court finalement le danger de mort. Okay. Et donc, ils ont l'intention de poursuivre s'ils arrivent à identifier la personne. Bon, ben c'est très bien. On va suivre le dossier, Patrick. Merci infiniment et bonne chance à vous. Écoutez, Marc, nous aussi. Nous allons faire une petite pause et nous revenons avec la fin du monde des sports. Restez là. Eh bien, les produits dérivés Paul Aude, comprenant la figurine anatomiquement correcte de Paul, la marionnette à l'image de ses admiratrices, les fourchettes à fondue, la théière, la cuvée et les chaussettes Paul Aude sont en rupture de stock. Toutefois, vous pourrez toujours vous consoler en relaxant avec la pipe et le tabac à pipe Paul Aude Gold Special Blend. N'est-ce pas merveilleux? Le voici donc avec sa chronique des sports. Paul, bonsoir. C'est une grande entreprise, merchandising. Tout à fait. Bonsoir, Marc. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va bien. Félicitations pour votre nomination. Merci, Paul. Un peu de votre gloire rejaillit sur nous tous. Oui, évidemment, Paul. Paul, on parle du biathlon en Finlande qui ne démarre jamais. Trouvez-moi un autre bulletin de sport où nous allons entendre parler des championnats du monde de biathlon à part la fin du monde. Je ne sais pas, hein, si ça existe, ça. Je ne pense pas, je n'ai pas entendu ça ailleurs. Les championnats du monde de biathlon se déroulent à Kontiolahti, en Finlande. Oui. C'est dans le nord de la Carélie. Ah, qui est près de la Russie. Près de la Russie. Voilà, exactement. Ça fait 5 jours qu'on essaie de démarrer ces championnats du monde de biathlon. Comment ça, 5 jours? Et bien, il ne s'est rien passé encore, sauf que j'ai d'ailleurs pensé à vous montrer une image exclusive de la mascotte des championnats du monde de biathlon. Incroyable mascotte qu'on appelle pour le biathlon Bibi. Mais Bibi, ça veut dire beaucoup de choses en finlandais. Exactement. Et tout ça pour dire qu'il fait trop froid. Il faut une température de moins 20 degrés Celsius. D'accord. Il a fait moins 33 hier, moins 28 avant-hier, moins 25 aujourd'hui. Donc, les championnats de biathlon n'ont jamais pu démarrer après 5 jours.
tout ce qu'on voit en Finlande, c'est la mascotte qui se promène. Mais excusez-moi ma bêtise, mais voilà. pourquoi ça prend cette température-là de façon très prise? Parce qu'on juge que pour les athlètes, c'est trop froid. C'est une question de poumon, d'alvéoles. Okay. Alors, cependant, nos athlètes canadiens, canadiennes, comme par exemple Martine Albert et Michel Collard, qui représentent le Canada, sont très frustrés parce que nos athlètes canadiens s'étaient entraînés, avaient eu un entraînement spécial avant de partir pour affronter justement les grands froids du nord de la Carélie. Et nous allons vous montrer ces images exclusives d'un athlète canadien, un biathlète, s'entraînant d'une façon très particulière pour affronter le froid finlandais. Oh, ça va être drôle! Poum! 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 Yeah! Hey, c'est la première fois que je pogne le quartier de bœuf! All right! Baisse la température à moins 60, m'enseigner de chop de porc! Poum! Poum! Yeah! C'est la première fois que je pogne 3 chops de porc! Baissez ça à moins 80, m'enseigner saucisse! Poum! 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 3 sur 3! All right! Moins 95! Moins 95! OK! Oui, on avait compris. Savez-vous quoi? Une chambre hypothermique. Je vous trouve audacieux cette année comme jamais. J'ai décidé finalement de me mettre à nu cette année et de tout tenter. De tout tenter ici. Ça fonctionne très bien. On vous remercie infiniment, Paul. Encore une fois, une belle réussite. Nous allons faire une petite pause et nous revenons pour le mot de la fin et la météo. Restez avec nous. Donc, il fera avec la météorologue amateur de la semaine, la youdeleuse, Manon Bédard. Manon, bonsoir. Bonsoir, Marc. Alors, écoutez, il reste à peine 35 secondes. Initiez-moi à l'art du youdel. Je suis prêt à faire n'importe quoi ce soir. Oui, Marc. Youdel. OK, allez-y. J'essaie de vous suivre. Parfait. J'ai visité la fin du monde pour faire le météo. C'est là que j'ai entendu ce joli outil. Je vous annonce que demain, il fera beau soleil. Mais la fin, Marc. Youdel avec moi. Il m'a montré un yodelé. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier Week-end de samedi. Et lisez demain la chronique de Marie Plourde dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.